Shalom, shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue, bienvenue à cette émission que vous connaissez déjà, que vous avez déjà suivie et nous croyons que vous l'avez déjà partagée à votre entourage. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Aujourd'hui, nous venons, comme chaque mercredi, nous venons avec une nouvelle question, un nouveau thème et nous croyons que vous allez être nombreux du coup à partager, à commenter et n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qu'on connaît, que tu connais derrière ton écran et que nous avons déjà entendu dans les églises à travers plusieurs séminaires, comment renoncer à soi, crucifier la chair, la mort à soi. Mais qu'est-ce que c'est que véritablement ces termes dont nous avons déjà entendu parler, dont la Bible parle? Aujourd'hui, du coup, pour véritablement nous enseigner, pour répondre à chacune de ces questions, nous avons sur notre plateau le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et shalom chers internautes. Alors, pasteur, nous venons du coup là comme ça vous poser une question parce que du coup on a tellement entendu parler de renoncement à soi, de la mort à soi, du fait de crucifier la chair. Et déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que là, avant de véritablement entrer dans le vif du sujet, on a tellement entendu de définitions, mais qu'est-ce que c'est du coup que ces termes, le renoncement à soi, le fait de crucifier la chair, est-ce qu'il faut se mutiler? Est-ce qu'il s'agit du coup de mourir? Voilà, qu'est-ce que c'est que véritablement ces termes? D'accord, merci encore pour l'invitation. C'est une question qui m'intéresse vraiment. C'est une question qui m'intéresse vraiment parce que je crois qu'il y a une incompréhension entre ce que la parole de Dieu dit et ce que nous croyons et nous faisons tous les jours. Déjà, il y a une grande différence entre renoncer à soi, renoncer et mourir à soi. Mais bibliquement, je commence directement par là, la mort à soi n'est pas biblique. Nul verset, aucun verset ne te demandera à mourir à toi. Non. Et malheureusement, ce que nous faisons tous les jours, même moi, j'ai eu à travailler là-dedans. J'ai eu à exhorter les gens jusqu'à ce que progressivement, au travers ce que l'Esprit commence à nous communiquer, je réalise quelque chose de très triste, parce que pendant longtemps, pour faire quelque chose qui plaît à Dieu, pour que tu développes un goût pour les choses de Dieu, on te demande de passer par ces processus qu'on appelle la mort à soi. Mais quand je cherche, je me pose la question, mais si je dois mourir à moi, quelle est la place avec la mort de Christ? Et c'est là où ce verset de Colossiens 3, verset 3, m'a véritablement interpellé. Et je voulais vraiment prendre ce temps-là pour comprendre. Colossiens 3, verset 1 à 3, je peux commencer par le premier verset. Du moment donc que dans votre communion avec Christ, vous êtes ressuscité à une nouvelle vie, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ à la droite de Dieu. Que toute votre pensée, que toute votre affection soit orientée vers ce bien céleste. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en fait, verset 3, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Moi, ça m'a changé quand je l'ai compris comme ça. Il n'a pas dit « meurs à toi ». Non, je suis mort le jour où j'ai accepté Christ. C'est le jour où je me suis donné à Christ et avec Christ, je suis parti, il est parti avec l'ancienne personne que j'étais. Donc, lorsque quelqu'un te dit « il faut que tu meurs à toi », il faut te poser la question « est-ce que je suis mort en Christ ?» Si ce n'est pas encore le cas, oui. Mais si tu es mort en Christ, tu peux même pas mourir à toi. Tu dois plutôt accepter Christ pour que ta vie ancienne, Christ l'amène à la croix. Je vais t'expliquer quelque chose qui peut intéresser peut-être les internautes. Tu ne peux pas mourir à toi-même. Tu ne peux pas. Tu es esprit.
Mais ce qui meurt, c'est la chair. C'est la chair qui est crucifiée, comme dit la Bible. En Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, ils ont crucifié la chair. Ce n'est pas l'esprit. Donc, si on se lève en tant que chrétien né de nouveau, on en parlera. Si nous décidons de mourir à nous-mêmes, cela signifie que nous-mêmes, nous nous levons, nous allons mourir. Mais Christ est venu pour prendre ce qui était mauvais et aller avec à la croix. J'aime bien cette version qui dit l'ancienne nature. C'est l'ancienne nature qui a été crucifiée. Cette ancienne nature, ce n'est pas moi. C'est ce qu'on appelle la chair. Mais cette chair-là, c'est celle qui dominait sur moi et qui me faisait croire que c'était moi. Donc, du coup, lorsqu'on te dit il faut que tu meurs, en fait, on te demande de mourir dans cette manière mauvaise de vivre que tu avais avant. Ce comportement ancien. C'est pourquoi dans Colossiens 3, il dit que toutes vos pensées, toute votre affection soit orientée vers ces biens célestes. Ne vous attachez plus aux choses de cette terre. Pour quelle raison? Parce que vous êtes morts à ce monde. Quand? Mais quand vous êtes entrés en communion avec Christ. Donc, si nous sommes entrés en communion avec Christ, quand il est parti à la croix, la vieille nature a été crucifiée à la croix. Et quand il a été enseveli, la vieille nature a été ensevelie. Et quand il est ressuscité, nous sommes nés de nouveau. Donc, du coup, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, si je dois encore penser mourir, c'est que je n'ai pas compris qu'en Christ, ma vieille nature est morte et que je dois vivre dorénavant la nouvelle vie dont il parle ici, la nouvelle vie, la nouvelle manière de vivre. Donc, en gros, c'est ça. Mourir à soi n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mais en étant renoncer, c'est que tu renonces, comme Jésus dit, que celui qui veut me suivre, dans Marc 8, 34, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, ce n'est pas mourir à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est abandonner tout ce que j'estime être important pour moi. Mais la mort, c'est la disparition d'une personne. Donc, si nous devons mourir, c'est la vieille nature qui est morte. Nous sommes esprits, on ne meurt pas. On change de système de pensée. Mais la vieille nature, elle est spirituelle, elle meurt. Voilà. D'accord. Mais du coup, à quel moment, en fait, parce que donc, si j'ai bien compris, la mort à soi n'existe pas. Non, n'est pas biblique. Mais du coup, en fait, on meurt à l'ancienne nature, à ce qu'on était auparavant, avant d'accepter Christ. Mais et du coup, en fait, vous avez dit le renoncement à soi se fait après avoir accepté Christ. Non. Si j'ai bien compris. Il y a deux exemples dans la Bible. Jésus dit dans Marc 8, 34, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui, qui prenne sa croix et me suive. Mais quand tu le prends en parole vivante, il dit qu'il arrête de penser à lui. Donc, on est toujours dans la manière de vivre, les mentalités. Je dois renoncer à ce qui est moi. C'est-à-dire que ce qui est moi, en termes de ce qui me plaît, ce que je veux. Parce que pour suivre Jésus, donc ça, c'est après avoir accepté Christ. C'est à ce moment-là que je suis en train d'accepter Christ. Parce que pour accepter qu'une jeune fille qui était célibataire, pour accepter le monsieur qui est en face de lui, elle doit renoncer à sa vie de célibat, à ses ambiances, à sa manière de fonctionner. Avant même de dire oui, elle est en train de voir les deux côtés. Et elle s'est dit en disant oui à ces garçons, je dois renoncer à ce que j'étais. On ne lui demande pas de mourir. Et je dois renoncer à ce qui faisait moi. Maintenant, lorsqu'elle s'engage avec ces garçons, où ce garçon ira, elle ira. Mais la chose la plus difficile, c'est cette subtilité entre renoncer à moi et mourir à soi. Mourir à soi, tu vas de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne trouveras pas ce verset. Tu ne trouveras pas. On te parlera de crucifier la chair. On a crucifié la chair. Il y a même un verset peut-être ou deux qui disent « Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts en Christ. » C'est-à-dire que la vieille nature est morte lorsque nous nous sommes engagés avec Christ. Lorsque nous nous sommes donnés avec Christ. J'aimerais bien trouver ça. Attends. Je reviens sur Galates 5, 24. Il dit « Ceux qui sont à Christ ». Cela signifie que ceux qui ont donné leur vie à Christ, ceux qui sont à Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair, la nature humaine, avec ses passions et ses désirs. Je prends ce verset en parole vivante, il dit
ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Donc, lorsque je me donne à Jésus, je donne ce que j'avais de mauvais. Il va avec à la croix, la vieille nature, crucifié à la croix pour mettre celui qui a pris Jésus-Christ comme maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. C'est ça le renoncement. Donc celui qui a pris Jésus, quand tu dis Jésus-Christ, je te donne ma vie, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel, pendant que Jésus meurt à la croix, je meurs avec lui. Donc, il dit, celui qui a pris Jésus-Christ comme pour maître, cette personne-là est morte avec Jésus à ses propres projets, à ses propres plans. Donc, cette personne-là meurt. Donc, il ne peut pas continuer à mourir chaque jour. Ou même ce terme qui est dédié dans beaucoup d'églises aujourd'hui, chez beaucoup de chrétiens, crucifier la chair. Mais elle a été crucifiée le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Le jour où tu as dit, Jésus, tu es mon maître, mon Seigneur. La chair a été crucifiée avec Christ. Donc, tu ne peux pas continuer après être né de nouveau, continuer à crucifier la chair, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas biblique. Ce n'est même pas doctrinal, comme disait un frère que j'aime bien. D'accord. Donc, si la chair a été crucifiée à partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi, du coup, en sortant des eaux du baptême, on n'est pas finalement en fait cette personne-là qu'on désire tant. Dis-moi, maintenant le péché c'est fini, maintenant je ne mentirai plus, maintenant je ne volerai plus, maintenant j'ai fini. Et pourquoi en sortant des eaux du baptême, finalement en fait on a l'impression d'être la même personne? Tu as touché le point essentiel. Ce n'est pas parce que le chrétien a des problèmes avec son fonctionnement, avec le péché, avec le mal, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné au départ. Non. Il y a la première des choses. Je voulais te lire, et puis aux internautes, un verset que tout le monde connaît dans l'Église, en tout cas les églises anciennes. On en parle beaucoup, c'est Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9, il dit quelque chose de très simple. Si de ta bouche, tu affirmes. Louis II dit, si de ta bouche, tu confesses. Confesser, c'est homologeo en grec, qui signifie dire la même chose que quelqu'un. Donc, si tu dis la même chose que Dieu, si tu affirmes devant tout le monde que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu es sauvé. C'est-à-dire que tu es délivré, tu es libéré. Mais il n'a pas fini. Il dit, c'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. C'est par la bouche que l'on affirme, et Dieu sauve celui qui fonctionne comme ça. Il y a deux choses. Je crois. Et ce qui accomplit la parole de Dieu dans ma vie, ce n'est pas parce que je crois, parce que je confesse, parce que je proclame, parce que j'affirme. Donc, le chrétien, ils disent, je suis mort en Christ. Je suis mort avec Christ. La chair a été crucifiée à la croix avec ses désirs et ses passions. C'est une chose. Mais est-ce que j'ai accepté cela? Parce que le problème, c'est celui-là chez les chrétiens. Accepter que c'est ma vérité. Suis-je conscient que la mort n'a plus de pouvoir sur moi? Suis-je conscient que le péché n'a plus de pouvoir sur moi? Il faut que je sois conscient pour que, comme dit Colossiens 3, verset 3, que je sois capable de marcher différemment, que je me comporte différemment. Donc, lorsque je suis, je prends cet exemple, lorsque je trouve du travail, je me réveillais tout le temps à 11 h quand j'étais au chômage, 11 h midi, je viens de trouver du travail. Je suis conscient que maintenant, je dois changer ma façon de fonctionner. Ce n'est pas le travail qui va me dire, maintenant tu changes, c'est moi qui décide, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient de m'arriver. J'ai une information nouvelle, je ne sais pas si tu me comprends. C'est moi qui décide que dorénavant, je me réveille à 7 h parce que je dois commencer à 8 h. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire maintenant, non, c'est moi qui accepte ça. Lorsque une jeune fille qui était célibataire, je prends toujours cet exemple-là, qui marchait, qui faisait ce qu'elle voulait, qui n'avait de compte à rendre à personne, un jour, elle s'engage dans une relation maritale. Mais je suis désolé, elle prend l'engagement
de marcher dorénavant par rapport à la vérité qui est la sienne. Elle est épouse d'eux. Elle ne peut plus fonctionner comme elle voulait. C'est elle qui prend conscience. C'est là où Romains 12, 2 nous dit laissez-vous transformer par le renouvellement de votre mentalité. Parce que les chrétiens, ils ont des informations. Mais ces informations ne sont pas acceptées pour que ça change leur façon de penser. Mais Dieu dit, vous avez crucifié en acceptant Christ. Je suis désolé, Romains 6, verset 1 à 8. Je prends juste le verset 2. Puisque nous sommes morts au péché. Mais quand? Mais quand nous avons donné notre vie à Christ, la chair qui péchait a été crucifiée, morte, ensevelie. Donc, il n'y a plus de lien avec nous en réalité. Puisque nous sommes morts au péché, nous n'existons plus pour lui. Ça, c'est une vérité. Est-ce que nous le croyons? Nous n'existons plus pour lui. Comment pourrons-nous vivre encore sous son emprise? Parce que lorsque nous ne sommes pas conscients de ça, nous acceptons que l'ennemi, que le péché, que le mal continue à s'imposer sur nous. Voilà pourquoi, à ta question, les gens ont du mal à valider ça. Parce qu'ils se disent, je dois fournir des efforts. Dieu a beau dire, ce n'est pas par ta force, ni ton intelligence, ni ta puissance, mais par mon esprit. Et mon esprit te dit, en Christ, le mal, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais on a du mal à expliquer ça. Il dit, ne savez-vous pas que tous, puisqu'il a parlé de baptême, ne savez-vous pas que tous, nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Christ, le baptême, en fait, c'est ce qui nous unit à Jésus. Nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus, nous avons été baptisés en étant associés à quoi? À sa mort. Donc, notre association à sa mort, quand nous passons par les eaux du baptême, ça, c'est dans la manière spirituelle. Le péché est spirituel. On ne peut pas attendre la délivrance autrement. Le péché est spirituel. Il dit, le jour où tu es passé par les eaux du baptême, tu t'es associé à la mort de Christ. Voilà pourquoi le baptisme, immersion, tu entres dans l'eau, symbole de ta mort. Pas à toi, de ta mort tout court, de la mort de l'ancienne chair, de l'ancienne nature, pardon. Il dit, vous êtes associés à sa mort. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Donc, normalement, le péché et tout ce qui suit n'a plus de pouvoir sur toi, sur moi, sur n'importe quelle personne véritablement née de nouveau. Maintenant, c'est à nous d'accepter cela. Accepter et commencer à vivre par rapport à cette nouvelle information. C'est nous qui décidons. Donc, ce monsieur qui vient de voir du travail qui commence à 7 heures, s'il se réveille à 11 heures, c'est qu'il n'a pas accepté ce qui est arrivé dans sa vie. Cette jeune fille qui vient de se marier, si elle continue à sortir jusqu'à minuit, 1 heure du matin, c'est qu'elle n'a pas discerné, elle n'a pas accepté sa nouvelle position d'épouse. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, pardon. Donc, voilà. Et est-ce que du coup, par exemple, là, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'on est devenu une nouvelle personne. Donc, en fait, c'est ce changement-là, en fait, qui a lieu dans le monde spirituel. Est-ce que dans le monde physique, en fait, de tous les jours, on n'a pas besoin, on a peut-être besoin du coup d'un temps d'un temps pour s'adapter justement à cette nouvelle vie-là. Le fait d'intégrer du coup qu'on est devenu une nouvelle personne et qu'on est mort au péché, comme tout simplement le salarié qui change de grade en fait au sein de sa société et qui doit justement du coup s'adapter à sa nouvelle position. Est-ce que du coup on n'a pas besoin de ce temps-là en fait pour changer? Ben, si ce temps-là doit faire 10 ans pour que nous soyons totalement libérés du péché, alors il y a un souci. La première des choses qui amène une personne à changer, c'est l'information. Et le désir que cette information devienne sa vie. Ce que nous acceptons, c'est ce qui se manifeste. Ce que nous acceptons comme notre vérité, c'est ce qui va se manifester. Donc, tant que nous n'avons pas intégré une vérité à l'intérieur de nous, elle ne peut pas se manifester. Elle ne peut pas devenir notre vie. Je reviens sur cet exemple de jeune fille. Tant qu'elle n'a pas intégré qu'elle est mariée, elle aura du mal à s'adapter à la vie du mariage. Elle aura du mal. Donc, la chose la plus importante, le même verset que je lis tout à l'heure, Romains 6, verset 8, à ce moment, je prends le verset 4.
Donc il dit ceci, par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent comment? Mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts. Donc on parle d'abord de la mort. Notre baptême physique, symbole de notre association à la mort spirituelle avec Christ, puisque Christ est mort pour les péchés, afin que ceux qui étaient péchés soient libérés du péché. Il dit, nous aussi, nous avons reçu, quand Christ est ressuscité, nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie. Par rapport à ta question d'adaptation, il dit, nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. Nous sommes appelés, on nous demande maintenant de fonctionner par rapport à cette nouvelle vie que Christ nous a menée. C'est à nous. Maintenant, lorsque notre âme était, puisque notre âme était penchée vers le mal, il y aura de la poussière, il y aura encore du penchant, il y aura encore. Mais puisque nous savons qui nous sommes, puisque nous savons que nous avons, il n'a plus d'autorité, et j'aime bien un verset, j'aime bien ce verset, il dit, qui dit que le péché n'a plus de, nous ne sommes plus sous la responsabilité du péché, même quand il nous appelle, il ne peut plus nous avoir. Mais il faut que je trouve ce verset. Donc, il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Même quand il t'appelle, tu ne peux même plus répondre parce que ça ne te parle plus. Ça ne te parle plus. C'est des choses essentielles que le chrétien doit accepter. On ne meurt pas à soi. On meurt avec Christ. Lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu le prends comme Seigneur et Sauveur, tu le proclames, qu'aujourd'hui, dans ma vie, Jésus-Christ est Seigneur, il faut que nous rappelons que la vie chrétienne, elle est spirituelle, parce qu'on fonctionne de notre entendement comme si c'était humain. Les choses se font d'abord dans le spirituel. Donc, quand quelqu'un passe par des eaux de baptême, on est d'accord qu'il devient enfant de Dieu. Mais de quelle manière? Mais parce qu'il meurt en Christ, il meurt avec Christ, il naît en Christ le jour où Christ ressuscite. De tout ça se passe dans le spirituel. Donc, quand il naît, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous acceptons ça quand nous prions dans les églises, que les maladies sont passées, que les condamnations sont passées, que les malédictions sont passées. Mais les gens ont du mal à dire que le péché est passé, que la nature de la chair, la nature pécheresse aussi est passée, parce que c'est crucifié à la croix. Nous sommes des nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. C'est ça que nous devons accepter. Mais justement, pourquoi du coup les chrétiens ont du mal à accepter en fait cette vie-là qui est en fait contenue dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu dit qu'on n'est plus finalement en fait esclave au péché, qu'on a dépouillé en fait le vieil homme. Mais pourquoi nous qui sommes là en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, on a accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur? Pourquoi nous avons du mal du coup à accepter ces vérités? Le verset que j'ai commencé à lire tout à l'heure, Colossiens 3, 1 à 3, il dit, dans votre communion avec Christ. La première des choses, c'est ça. Devenons chaque jour plus conscients que c'est une communion, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une communion avec Christ. Et c'est à partir de cette communion, comme il dit, dans votre communion avec le Christ, vous êtes ressuscité à une nouvelle vie. Recherchez. Recherchez. C'est un impératif. Recherchez aussi les réalités d'en haut. C'est-à-dire, vivez les choses qui sont spirituelles. On ne nous demande pas de rester là en nous disant « je suis devenu chrétien, ça va marcher de soi ». Non. Parce que en étant sur terre, et sachant que l'ennemi, le prince de ce monde, comme dit Jésus, lui, son travail, c'est quoi? Chercher à déconnecter le maximum d'enfants de Dieu. Son travail, c'est quoi? Chercher à distraire, à séduire les enfants de Dieu. Mais si nous ne sommes pas conscients de ce que Dieu dit, nous sommes ressuscités. Vous êtes, pas vous serez, vous êtes ressuscités à une nouvelle vie. Que toute votre pensée, que toute votre manière de penser et votre affection soient orientées vers les choses célestes. Quand tu sais que le péché n'a pas de pouvoir sur toi, tu as même le temps de le narguer. Mais quand tu es déjà complexé,
quand tu te sous-estimes spirituellement, quand tu ne sais pas que spirituellement, le péché est sous tes pieds, tu vas te présenter devant lui déjà vaincu. Oui, je ne peux pas m'en sortir, ça va être difficile, c'est compliqué. Mais je ne sais pas comment les autres font. Non, je n'ai pas envie de faire ça. Parce que je sais que ça ne glorifie pas mon Dieu, puisque j'ai donné ma vie à mon Dieu. Pour quelle raison j'accepte que l'ennemi d'hier continue encore de sévir sur moi alors qu'il n'a plus de pouvoir sur moi? Le pouvoir qu'il avait sur moi a été détruit, enlevé. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais le choix. Et c'est ça qui est plus important. Je pense que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, pour quelle raison? Pour ne pas aller en enfer? Non. C'est pour exprimer notre reconnaissance et notre amour à Dieu. Oh Seigneur, je veux vivre avec toi éternellement, comme dit David. Une seule chose qui m'intéresse, c'est demeurer dans ta présence éternellement. De lorsque je donne ma vie à Christ, je l'aime tellement que j'ai besoin de faire des choses belles pour lui. De lorsque je suis sur le chemin de la vie le matin jusqu'au soir, il y a plusieurs pièges de Satan. Mais j'ai juste un désir, faire plaisir à mon Dieu. Comme une femme mariée qui veut faire plaisir à son mari. En disant, je sais que dehors, il y a des tentations, il y a des séductions, mais je fais plaisir à mon mari. Je ne veux pas accepter ça. Tout ça, c'est rien. C'est nous qui décidons. C'est nous, partout où on parle de crucifier la chair, on nous demande de fonctionner différemment. Romains 6, verset 11, il dit, à vous de prendre la même attitude. Prenez la même attitude, vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels. Il dit, vous êtes morts au péché, pour le péché. Considérez-vous, voyez-vous comme morts, comme des morts à l'égard de ces appels. Il y en aura toujours sur le chemin du chrétien. Mais nous, on se dit, c'est fini, on ne mange plus de ce fruit-là. Considérez votre relation avec lui, donc le péché, comme rompue. Tant que tu n'as pas cette conscience que ma relation avec le péché est rompue, il va toujours te séduire, il va toujours t'appeler. Et il continue, regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu. J'ai été célibataire, j'ai fait ce que je voulais, je suis marié à ces messieurs, je suis vivante pour ces messieurs, je suis épouse de ces messieurs. Donc, mort pour le péché, 2, vivant pour Dieu. Donc, si je suis mort pour le péché, comment il peut encore m'appeler? Je suis mort. Si je suis mort pour le péché, comment les choses qu'il propose peuvent-ils m'intéresser? Ça, c'est moi qui réfléchis, ça, c'est moi qui comprends, ça, c'est moi qui discerne, ça, c'est moi qui accepte les 2 informations. Je suis mort pour le péché et je vis dorénavant pour Dieu. Et il termine, il dit, vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Christ, notre Seigneur Jésus. Donc, dès le moment où les gens n'acceptent pas cette vérité et ne travaillent pas pour vivre ça, ce que tu appelles adaptation, ça dépend de l'intérêt. Il y a des gens qui se marient très rapidement, tu reconnais plus ta sœur, ta copine qui était avec toi dans des business. Cette jeune fille s'intègre totalement dans sa nouvelle vocation d'épouse et de mère, très rapidement, parce qu'elle apprécie, elle veut ça. Mais quand on n'a pas compris ce qui s'est passé spirituellement, oui, on aura toujours ce problème d'adaptation en disant « je suis mort au péché » et je dois vivre comme mort au péché. Voilà. Jésus disait, je n'ai pas exactement le passage, mais Oui. il a dit que celui qui veut me suivre… Marc 8, verset 34. C'est ça, exactement. Oui. Celui qui veut me suivre renonce à lui-même, Oui. qui se charge de sa croix et qui me suit. Tout à fait. Est-ce que du coup, le fait de renoncer à soi, ça veut dire donc mettre sa vie vraiment entre guillemets, on a peu de projets, on laisse en fait, on met vraiment de côté en fait tout ce qu'on avait comme ambition, même professionnelle. Est-ce que du coup, en fait, ça implique quoi, le fait de renoncer à soi? Est-ce que du coup, on n'a plus ni besoin d'investir, ni besoin d'évoluer, ça implique quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui fait peur aux chrétiens, qui fait peur à beaucoup de païens d'être chrétiens, parce que c'est mal présenté. Mais c'est le Dieu qui dit que l'or et l'argent m'appartient. C'est le Dieu qui a rendu Abraham chaque jour plus riche.
C'est le Dieu qui a rendu Salomon le plus riche de la terre. Pour quelle raison? Et il y a un jour, quelques années, j'avais enseigné là-dessus, l'argent, la richesse n'est pas un problème pour Dieu. Ça ne doit pas être un problème pour nous les chrétiens. Pourquoi lui, c'est le Dieu qu'on appelle, les bénédictions de l'Éternel, ce sont les bénédictions de l'Éternel, pardon, qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne souffre d'aucun chagrin. Donc, si Dieu te bénit, il t'enrichit. Pour quelle raison, aujourd'hui, les chrétiens estiment que être chrétien, il faut renoncer à tout besoin de s'enrichir, à condition que ce soit des besoins égoïstes. À ce moment-là, tu vas servir ton argent. Voilà pourquoi Jésus dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Et l'argent est Dieu. Mais tu es capable d'être riche avec Dieu. Je dis, nous sommes appelés et nous sommes capables d'être riches, millionnaires, milliardaires, tout ce que tu veux, avec Dieu. Il n'y a aucune raison, que cela ne s'efface pas. Donc, lorsqu'on renonce, la Bible dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Ces projets de paix et non de malheur, c'est quand tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Est-ce que c'est des projets de paix? Non, parce que ton logeur viendrait te déranger. Et si Dieu a des projets de tels projets pour ses enfants, ce n'est pas des projets de paix. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Donc, quand la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin, lorsque Dieu te bénit, mais tu es heureuse, tu es joyeuse. Donc, rien de tout ce que les gens pensent n'est vrai. Dieu bénit et rend riche. Mais quand tu renonces, c'est d'abord spirituel. Tu renonces à tes intérêts, c'est-à-dire que par les intérêts, je ne veux plus travailler, je ne veux plus me marier, je ne veux plus m'enrichir, je ne veux plus investir pour que j'aie de l'argent. Mais pas du tout, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est même pas biblique et ce n'est même pas la pensée de Dieu. La chose dont on parle quand on parle des renoncements, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu, même quand je veux m'enrichir, même quand je veux investir, même quand je veux me marier, même quand je veux créer une entreprise, dépendre de lui comme le premier conseiller, parce qu'il connaît ma vie, il connaît mon histoire, c'est lui qui m'a créé, il sait où je dois aller, il sait ce qui marche mieux. Quand on dépend de lui, on commet moins d'erreurs, parce qu'il voit loin. Il voit loin, il sait ce qui est bon, ce qui n'est pas bien. Et même quand ça ne va pas dans tes business, ça ne va pas dans ton mariage, ça ne va pas, il sait pourquoi et comment tu dois t'en sortir. Donc, ce n'est pas un renoncement basé sur ne fais plus rien, c'est moi ton Dieu, tu ne manges pas tant que je ne te dis pas la vérité. Je te dis de manger. Non, ce n'est pas ça. Fais ce que tu as envie de faire, mais que Dieu participe à tes projets, que Dieu soit le coach, le conducteur de tout ce que tu fais. Mais quand tu renonces, véritablement, c'est que tu renonces de penser d'abord toi, mais de penser Dieu avec toi, ou de penser toi avec Dieu. Quand il a dit ça au jeune homme qui était riche, il était riche. Il lui dit, tu veux me suivre? Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Alors c'est ça qui coince les chrétiens. Non, c'est qui te coince. Mais pourquoi il est rentré? Parce que la Bible dit qu'il était fort riche. Mais nous sommes riches à notre manière. Riches des amis, riches des caractères, riches des comportements, riches d'émotions. Nous avons nos richesses à nous aussi que nous avons du mal à lâcher. Mais renoncer à tout ça, riche de notre orgueil personnel. Mais pour suivre Jésus, tu t'oublies. Tu dépends de lui. Comme une femme qui se marie et elle doit s'oublier pour dépendre de son mari. C'est ça le renoncement. Ce n'est pas ne fais plus rien. Non, pas du tout. D'accord. Juste là, vous avez une caméra, en fait, et il y a plusieurs personnes qui nous suivent ce soir. Oui. Et il y a quelqu'un, par exemple, qui, là, comme ça, vous suit et qui se dit, mais moi, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, j'ai entendu parler de Jésus. Je lui ai donné ma vie. Oui. Donc, je suis dans l'église, Oui. je sers, mais je n'arrive pas à vivre la vie de arrêter, par exemple, de me mettre en colère. Je suis sans cesse, du coup, en porte-à-faux. En fait, je suis toujours sans cesse en train
Voilà, en fait, quelqu'un qui ne vit vraiment pas la vie de Dieu, mais qui se dit, bon, il faut vraiment se battre, il faut vraiment continuer à crucifier la chair. Hier, j'ai essayé de jeûner pour vraiment Oui, crucifier la chair parce oui. que j'ai encore ce problème-là qui me dérange, qui m'embête. Et c'est un peu, j'allais dire, la vie, en fait, de tous les... de la Beaucoup de plupart chrétiens. des chrétiens, voilà. Mhm. Donc, de ces personnes-là qui sont dans l'Église, qui connaissent Christ, qui ont accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur, qui sont passés par les eaux du baptême, Oui. mais qui ont encore quelque chose, du coup, en eux à travailler. Et ils se disent, ben, on n'est pas parfait, et puis Jésus, c'était Jésus, et moi, ben, je continue de travailler sur telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? OK, merci. Je sais que c'est la fin, mais je voudrais juste te rassurer, frère. Tu n'es pas une mauvaise personne, pas que tu n'es pas capable, tu n'avais pas l'information que ces choses que tu veux enlever ont été déjà détruites le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Ces choses ont été détruites. Maintenant, le concept de mourir à soi dans nos églises, ce n'est pas la vérité. Parce que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque Jésus est devenu le Seigneur de ta vie, la vieille nature, celle qui te faisait fonctionner pour obéir à Satan, elle a été crucifiée. C'est ce verset que j'ai lu. Sinon, tu peux demander à l'émission les versets que j'ai lus. Ce sont des versets qui vont te libérer totalement. Mais la chose la plus importante, le jeûne, ça te lève pour que tu sois plus en communion avec Christ. Mais ce qui te libère du péché, ce n'est pas le jeûne. C'est quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu passes par les eaux du baptême, comme dit ce verset, lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, nous nous sommes associés à la mort avec Christ. Et la vieille nature, celle qui nous faisait pécher, a été crucifiée. Mais lorsque Jésus est ressuscité, tu es né de nouveau. Si tu l'acceptes, que la malédiction, que les liens familiaux, que la maladie ont été crucifiés à la croix, parce que je t'ai entendu prier comme ça, bien-aimé. Accepte aussi que le péché aussi a été crucifié à la croix. Accepte, parce que c'est la vieille nature qui a tout emporté à la croix. Et toi, tu es né de nouveau. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est né, qui est en Christ, celui qui naît avec Christ, qui est en communion avec Christ, c'est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tu dois accepter, bien-aimé, que tout ce qui te faisait mal, spirituellement parlant, n'a plus d'impact sur toi parce que ta vie est cachée en Jésus. Pourquoi ça a du mal à sortir toutes ces choses-là? Parce que tu ne savais pas, parce que ce n'est que ce qu'on accepte qui se manifeste. Aujourd'hui, accepte que la vieille nature qui te faisait pécher est à la croix. Accepte. Quand tu acceptes ça, tu commences à fonctionner, comme dit Corinthiens 12, verset 2, tu commences tu te laisses malayer par le renouvellement de ton intelligence au travers de la parole de vérité. Quand tu lis ces versets, tu changes ta façon de penser, tu changes ton comportement, tu adoptes une attitude intérieure différente et tu donnes à tes pensées une nouvelle orientation. Quand le péché va t'appeler, tu lui dis « Nine, je n'accepte plus, je sais que tu n'as plus d'influence sur moi ». Une fois, 2 fois, 3 fois, tu verras que la vérité spirituelle va se manifester dans ta vie de tous les jours. Mais reste vigilant, comme dit la Bible. Lui, le diable va rôder. Il va tester si tu es devenu mature. Continue à te nourrir de la parole de Dieu parce qu'un bébé est fragile. Un bébé spirituel est fragile. Oui, tu es né de nouveau. Oui, tu as crucifié la vieille nature à la croix. Oui, tu as une nouvelle vie. Non, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais si tu restes bébé spirituellement, il va toujours t'impacter. Donc, dès que tu deviens enfant de Dieu, nourris-toi de la parole de Dieu, vis dans la parole de Dieu, deviens mature, deviens adulte. Jusqu'à ce que quand le péché va t'appeler, tu dis non, toi, je sais que tu n'as plus de pouvoir sur moi. Dernier verset, je sais que le temps est révolu. Voilà ce qu'il dit dans Jacques 1, verset 22. Il dit, ne te contente pas d'écouter la parole. Là, tu m'as écouté. Traduis cette parole en acte. Voilà ce qui manque aux chrétiens par rapport à cette vérité de mourir à soi. Qu'est-ce que les gens disent encore? Crucifier à la chair. Ce n'est pas dans la Bible. Mais quand tu comprends ce que tu as compris là,
La Bible dit, traduis la parole de Dieu en acte, sans quoi tu vas te tromper. Tout ce que nous avons vécu, moi aussi, j'ai commencé par là, on s'est trompé. Et on a vécu dans une tristesse alors que Christ nous a libérés du péché. Il est venu ôter le péché. Mais nous avons du mal à valider ça. Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. On lit la Bible, mais on oublie cette vérité-là. C'est comme si on se regardait dans le miroir et puis on sort de là, ah oui, on est encore pécheur. C'est difficile de sortir du péché. Non, on est capable d'écraser le pouvoir du péché parce que le pouvoir du péché a été écrasé à la croix. Donc nous devons conformer nos actes, nos pensées à la lumière de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu dit que tu as été libéré du péché, accepte et marche comme quelqu'un qui a été libéré du péché. Voilà ce que je peux te dire. Nourris-toi de la parole, grandis avec ça et sois libre au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors à vous, à tous ceux qui se sont connectés, n'hésitez surtout pas, si ça vous a fait du bien, si ces moments vous ont fait du bien, si ces moments ont répondu à vos questions, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un petit commentaire, à nous envoyer vos questions et nous les traiterons. Donc si nous devons retenir quelque chose, c'est qu'en passant par les eaux du baptême, nous sommes morts en Jésus, que tout ce que nous étions autrefois du coup est mort et enterré. Nous avons crucifié la chair, les passions et ses désirs. Donc, ce serait vraiment une erreur du coup de jeûner pour chercher à mourir à soi. Il nous faut du coup tout simplement accepter et véritablement marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Nous vous disons à la semaine prochaine, pasteur. Merci beaucoup. Shalom à vous, chers internautes. Que le Seigneur vous abonde de sa grâce. Shalom à toi et Laura. Merci encore pour l'invitation. Shalom.